Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse de commencer et d'être devant vous sur cette scène pour Debout Citoyenne et un peu émue également. Je sais pas vous, mais moi toute petite, j'ai rêvé, certainement comme d'autres, à être cette super héroïne avec des pouvoirs magiques qui pouvaient changer le monde. J'avoue, j'ai osé rêver être présidente de la République. Je ne sais pas si aujourd'hui ce serait toujours pour changer des lois, pour rendre les gens plus heureux. J'ai même pensé à être médecin sans frontières pour sauver des vies à travers le monde. Déjà, l'appel des autres se faisait très fort petite. Pourtant, aujourd'hui, si je fais le bilan, je me présente à vous comme une femme parmi tant d'autres. Je suis normale, j'ai 44 ans, j'ai 3 enfants et j'œuvre depuis plus de 20 ans au sein de la même organisation. Pourtant, j'ai souhaité quand même porter mes actions, mes convictions au quotidien. Alors peut-être que j'ai revu mes ambitions à la baisse, mais en tous les cas, c'est déjà un combat de tous les jours. Alors ce soir, c'est pas tant un témoignage que je vais vous faire, mais plutôt une invitation que je souhaite vous partager, celle de faire acte de société, mais en entreprise. Je suis née empathique, trop empathique, diraient certains, et pourtant, je pense que c'est cette empathie qui a fait que des principes éducatifs, tels que balayer devant ta porte avant de critiquer les autres, ta liberté s'arrête ou commence celle des autres, et surtout ne fais pas à ton prochain ce que tu n'aimerais pas qu'il te fasse, soit d'une évidence telle qu'il régisse ma vie au quotidien. Alors oui, j'ose le dire, je crois au management par le cœur, je crois aussi à l'amour en entreprise. Je pense surtout que chacun, chacune, dans toutes nos actions et nos décisions, on peut faire le choix de prendre la voie du bien ou du mal. Alors qu'est-ce que ça veut dire en entreprise? Pour moi, la voie du bien, c'est le respect, c'est l'équité, c'est la justice, c'est l'écoute, c'est la considération des autres. Et choisir la voie du mal, parfois, c'est être aveuglé par sa jalousie, ses peurs, son indifférence, c'est le dénigrement, c'est le manque d'ouverture. Je crois profondément à la générosité, et ça marche. Plus on donne, plus on reçoit. Je crois sincèrement à la gratuité, le fait de donner sans attendre en retour. Et je pense que faire plaisir reste le plus beau des cadeaux. Et surtout, je crois en la gentillesse. La gentillesse qui fait que les relations sont durables et honnêtes. Alors vous allez me dire, elle est démago, elle est DRH, c'est de la démagogie. Pourtant, j'y crois sincèrement. Je pense que ceux qui me connaissent le savent. Certainement utopique ou bien naïve, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Pourtant, utopique, je ne comprends pas. Vouloir un monde où tout le monde est entendu, respecté, écouté, considéré, c'est pas utopique. C'est seulement très ambitieux. Et en fait, la naïveté, c'est pas être naïve, ou en tout cas, j'ai été naïve, mais pas sur le fait de penser cela, mais de penser que c'était si facile à faire. Il suffit de le dire, il suffit de le vouloir pour que ça arrive. J'ai été naïve de croire qu'il fallait être irréprochable en la matière pour être légitime pour porter le sujet. Mais qui est irréprochable? Qui n'a jamais été aveuglé par sa jalousie, sa peur, son égoïsme, qui a manqué de considération? C'est d'abord le plus grand des combats, être totalement aligné entre sa volonté, ses paroles et ses actions. J'ai été aussi très naïve de penser que c'était tellement évident pour tout le monde. Aujourd'hui, chaque jour, j'ai beau porter des actions, j'ai beau être DRH au sein d'une organisation, des injustices, j'en vois, des valeurs bafouées, j'en vois, ça me rend en rage, ça me met en colère, et surtout de me dire que je ne peux rien faire. Et j'ai été aussi naïve de penser que je pouvais y arriver toute seule. Je pense que les femmes ont un rôle crucial à jouer en la matière. Je pense que si nous sommes courageuses, nous osons oser être nous-mêmes, alignés avec nos valeurs, nous pouvons chercher une autre vérité, celle de l'humanité et non pas la performance. Et comme la sensibilité n'a pas de genre, messieurs, vous pouvez aussi venir mener ce combat avec nous. C'est important, plus nous aurons, plus nous pourrons y parvenir. Alors vous l'aurez compris, j'ai beau être dégoûtée, j'ai beau parfois eu envie d'abandonner, j'ai beau parfois être dénigrée, être traitée d'utopique, d'utopiste,
de naïve, voire de trop sensible, une femme, quoi. Eh bien, moi, j'ai décidé de ne pas me taire. En fait, je n'ai pas envie de changer, je n'ai pas envie de m'adapter, j'ai surtout pas envie de changer de combat, et j'ai surtout pas envie d'être dénigrée. Parce que, à ma façon, c'est ma façon d'exister. Merci. Vous êtes souverain.